Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo qui n'est pas une vidéo commode? C'est parce qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes qui n'ont pas forcément une expérience en santé publique, n'ont pas un background en santé publique. Et généralement, lorsqu'on parle de articles scientifiques, voilà, beaucoup n'ont pas une idée de quoi est-ce qu'il s'agit. Voilà, c'est intéressant qu'on puisse évoquer ce genre de sujet. Pourquoi? Pour favoriser et encourager les personnes à consulter généralement les articles scientifiques lorsqu'ils recherchent des informations. Ok. Parce que lorsque vous recherchez des informations, il ne faut pas simplement aller à Google et voir ce que n'importe qui a écrit ou bien à Facebook ou alors à YouTube. C'est important pour vous de rechercher un article scientifique et avec cet article scientifique-là, voir la revue dans laquelle il a été publié et donc euh, avoir les informations crédibles que vous souhaitez obtenir. Donc, dans cette vidéo, on va donc essayer de voir comment est-ce qu'un article scientifique est présenté. J'ai déjà fait une vidéo sur cette chaîne pour expliquer comment est-ce qu'on peut retrouver un article scientifique, quels sont les outils qu'on peut utiliser pour retrouver un article scientifique. Donc, je vous invite à aller regarder cette vidéo-là. Mais ici, on va voir, on a déjà recherché l'article scientifique en utilisant les plateformes telles que voilà, Google Scholar, ok, et plein d'autres. Et donc, vous avez votre article scientifique, comment est-ce qu'il est présenté? Donc, vous allez voir généralement ici en haut, tout ce qu'on met en première ici. Et sachez que cette présentation va différencier en fonction des revues dans lesquelles l'article est publié. Ok. Ici, par exemple, on vous dit comment est-ce que l'article peut être cité. Ok. On vous précise comment est-ce que l'article peut être cité si jamais vous voulez écrire votre mémoire ou bien un article à travers cet autre article-ci. Voici comment est-ce que vous devez citer cet article-là. Vous voyez. Et pour citer, vous mettez bien dessus le nom, euh, vous mettez le nom de la revue, ok, et ensuite vous mettez le DOI, ensuite vous mettez l'année. Et là, vous avez ici le nom de la revue dans laquelle l'article est publié, Substance Abuse Treatment, Prevention and Policy. Ok. Ensuite, ici, vous avez le nom, le titre de l'article en question, ok, qui est Alcohol Use and Associated Factors Among Adolescent Boys and Young Men in Kampala, Uganda. Ça, c'est le nom de l'article. Et juste en bas, vous avez généralement le nom des auteurs. Ok. Vous avez, pour cet article-ci, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 auteurs. Et vous voyez le petit point qu'on met là, c'est pour vous donner des informations concernant le profil de ces auteurs-là. Et si vous descendez plus bas, vous allez voir 1 correspond à quoi? Department of Disease Control and Environmental Health, Makerere University School of Public Health, Kampala, Uganda. Donc, c'est le 1 qui est l'auteur, le premier auteur. Il est au niveau du département de contrôle des maladies et santé environnementale dans l'université de santé publique de Kampala, en Ouganda. Ok, voilà. Alors, là, on peut poursuivre. Ensuite, après le nom des auteurs ici, vous avez le résumé de l'article. Le résumé est important parce que ça vous permet de voir de manière générale ce sur quoi porte l'article. Et vous voyez, le résumé généralement va être subdivisé en 5 autres parties ou alors 4 autres parties. Qui on vous présente d'abord les objectifs, alors le background. Ensuite, on vous présente la méthode qui est utilisée. Ensuite, on vous présente les résultats, la conclusion et on vous donne les mots-clés. Généralement, c'est comme ceci que l'article est présenté. Ok. Et ça vous permet déjà de savoir exactement si, par exemple, vous voulez inclure cet article ici parmi vos articles que vous allez citer dans votre travail. Vous pouvez atteler de ce résumé-ci, savoir de quoi est-ce que l'article parle et décider directement si vous allez poursuivre la lecture. Par la suite, donc, vous avez ici, on vous précise l'email de l'auteur. Si jamais vous voulez écrire à l'auteur, vous pouvez passer par cet email-ci. Okay. Et vous avez donc les informations concernant la revue BMC et on vous présente les auteurs.
on vous donne certaines informations concernant la licence. Ok. Et par la suite, vous avez déjà accès à votre article. Et dans l'article, vous avez donc le background, ce qu'on appelle le contexte et justification. Okay. On vous présente ça et vous voyez comment c'est écrit en utilisant un langage bien spécifique, en utilisant des références dans le texte. Okay. Ça, c'est des références selon le modèle de Vancouver. Okay. Il y a des références généralement qui sont utilisées. Il y a plusieurs types. Il y a Vancouver, il y a APA. Mais ici, le type de référence ici, c'est Vancouver, en mettant le chiffre dans le texte. Vous voyez. Et c'est écrit de telle sorte que tout ce qui est dit repose sur une base scientifique. C'est la raison pour laquelle vous avez ces références-là que vous pouvez consulter pour voir si ce qui est dit est exact. Okay. Ensuite, vous avez la méthode de travail qui a été utilisée. On vous présente le site de l'étude, où est-ce que l'étude a été faite. Okay. Ici, on vous dit l'étude a été faite parmi les étudiants garçons et les jeunes, voilà, parmi les élèves, parmi les jeunes garçons et filles. Okay. Parmi les jeunes garçons et les jeunes hommes dans 5 départements de Kampala. Okay. On vous donne l'estimation de la population. On vous donne des informations concernant le lieu où l'étude a été déroulée. Et ensuite, on vous donne la population d'études. Okay. On vous dit l'étude, quelle est la population, est-ce que la population inclut les adolescents, garçons, les jeunes hommes, l'âge de ces personnes-là. Okay. Et on vous donne les techniques d'échantillonnage, comment est-ce que l'échantillonnage a été fait pour pouvoir arriver à ce résultat. On vous donne la stratégie, on vous donne toutes les informations concernant comment l'étude a été mise en place. Okay. Toutes les informations concernant comment les données ont été collectées pour pouvoir arriver à ces conclusions. Donc, vous voyez, dans la partie méthodologie, on vous présente aussi l'analyse statistique, quel a été le plan d'analyse qui a été utilisé. On vous donne toutes les informations sur la stratégie qui a été utilisée pour répondre à l'objectif de l'étude. Et je vous rappelle que l'objectif de l'étude, si vous voulez la retrouver, vous allez voir au niveau du background, généralement au niveau du dernier paragraphe, on vous présente l'objectif de l'étude. Ici, l'objectif était de estimer la prévalence de l'utilisation de l'alcool et des facteurs associés, okay, en utilisant le modèle de croyance en santé. Et ensuite, vous avez la méthode qui a été utilisée pour parvenir à de telles fins. Vous voyez? Donc, ensuite, après avoir eu cette méthodologie, là, vous avez dans les résultats. Vous avez dans les résultats et vous pouvez voir comment les résultats sont présentés en forme de tableau, comment est-ce qu'on donne les intervalles de confiance, on donne les prévalences, avec donc chaque prévalence avec son intervalle de confiance. Ici, par exemple, on a 10,5%, okay, qui est situé entre 9,3 et 11,7 en tant qu'intervalle de confiance. Vous voyez, vous avez les tableaux là qui vous donnent toutes les informations concernant cela. Et par la suite, vous avez la discussion. La discussion ici, c'est l'étape qui va consister à... L'auteur va essayer de discuter les résultats qu'il a trouvés et les confronter avec ce qu'il y a dans la revue de la littérature. Il va essayer de commenter, analyser en fonction des informations présentes dans la revue de la littérature. C'est la raison pour laquelle vous allez généralement voir plusieurs références scientifiques qui sont également incluses dans cette partie-là. Et ensuite, vous avez la partie limite de l'étude, parce que chaque étude a des limites. L'auteur va essayer de préciser quelles peuvent avoir été les limites de son étude. Okay. Et vous avez la partie conclusion qui va consister à reprendre les objectifs et dire quels ont été les résultats majeurs obtenus. Et la partie très importante que vous avez à la fin, c'est la partie sur les références. Okay. Vous avez cette partie sur les références où on laisse toutes les références qui ont été utilisées, de telle sorte que vous puissiez les contrôler et voir si vous souhaitez faire d'autres recherches en fonction de ces références-là, vous pouvez les faire.
Donc, dans cette vidéo, je voulais vous partager ça, comment les articles scientifiques sont publiés, parce que je trouve que c'est important et voilà, plusieurs personnes qui ne sont pas forcément liées au processus de recherche veulent souvent savoir ces informations. Donc, si vous avez un exposé que vous préparez, si vous souhaitez obtenir des informations précises, faites votre recherche, obtenez un article scientifique et lisez-le pour avoir ces informations. On se revoit pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.